Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer ensemble un sujet fascinant, les blocages énergétiques. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être bloqué dans certains domaines de votre vie? Cette impression que quelque chose vous empêche d'avancer malgré tous vos efforts? Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que sont les blocages énergétiques, comment les reconnaître et surtout comment s'en libérer pour retrouver fluidité et vitalité dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'un blocage énergétique exactement? Eh bien, dans de nombreuses traditions de bien-être, que ce soit la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda ou d'autres approches holistiques, on considère que notre corps est traversé par une énergie vitale. Cette énergie appelée Qi en chinois ou prana en sanskrit circule naturellement en nous. Un blocage énergétique survient lorsque cette circulation est perturbée ou interrompue. Imaginez un cours d'eau qui rencontre un barrage. L'eau s'accumule d'un côté et se raréfie de l'autre. Ces blocages peuvent se manifester à différents niveaux. Au niveau physique, par exemple avec des tensions, des douleurs chroniques, de la fatigue. Au niveau émotionnel, du stress, de l'anxiété, des colères récurrentes. Au niveau mental, des difficultés, des challenges de concentration, des pensées en boucle. Au niveau relationnel aussi, avec des conflits répétitifs, de l'isolement aussi. Mais d'où viennent ces blocages? Eh bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent les créer. Par exemple, les traumatismes et chocs émotionnels, où il y a là les expériences difficiles, deuils, ruptures, échecs, peuvent donc créer des nœuds énergétiques. C'est comme si notre système se protégeait en figeant l'énergie dans certaines zones. Le stress chronique, par exemple, aussi, avec notre mode de vie moderne, avec ses rythmes effrénés et ses pressions constantes, peut progressivement créer des tensions qui s'accumulent. Il y a aussi les croyances limitantes, telles que je ne mérite pas le bonheur, je ne suis pas capable. Eh bien, ces pensées répétitives créent des résistances internes qui bloquent notre élan naturel. Il y a aussi bien évidemment les habitudes néfastes, par exemple une mauvaise posture, une respiration superficielle ou une alimentation déséquilibrée peuvent également perturber la circulation énergétique. La bonne nouvelle, ces blocages ne sont pas une fatalité. Comment savoir si vous avez ces blocages? Eh bien, voici quelques signaux d'alerte. Au niveau signaux physiques, il y a les tensions chroniques dans certaines zones du corps, une fatigue persistante malgré le repos, des challenges digestifs récurrents, des challenges du sommeil. Les signaux émotionnels, il y a les émotions qui reviennent en boucle, impression d'être coincé dans certaines situations, des challenges à exprimer vos sentiments, des réactions disproportionnées. Il y a aussi des signaux énergétiques, bien évidemment, tels que sensation de lourdeur ou de vide, perte de motivation chronique, challenge à prendre des décisions, impression de tourner en rond dans votre vie. Prenez un moment pour vous observer avec bienveillance. Quels signaux reconnaissez-vous avoir dans tout ce que je viens de vous dire? Maintenant, passons au concret. Voici plusieurs approches pour libérer vos blocages énergétiques. Déjà, la première, la respiration consciente. La respiration est notre outil le plus accessible. Voici un petit exercice simple. Inspirez profondément en visualisant l'énergie qui entre. Expirez longuement en relâchant les tensions. Et dirigez votre souffle vers les zones tendues. La deuxième petite astuce, le mouvement et l'exercice. Le mouvement fait circuler l'énergie naturellement. Vous pouvez le faire avec, par exemple, du yoga, avec des étirements et des postures qui ouvrent les canaux. Il y a aussi le Qigong ou le Tai Chi avec des mouvements lents et fluides. Il y a même la danse libre où vous laissez votre corps s'exprimer librement. Et bien évidemment, il y a la marche en nature parce qu'une reconnexion avec l'énergie terrestre fait toute la différence. Et petit 3, il y a aussi les techniques de libération émotionnelle, telles que l'EFT, l'Emotional Freedom Technique,
qui est le tapotement sur les points d'acupuncture. Il y a bien évidemment la méditation avec l'observation et l'accueil des émotions. Il y a le journaling, qui est l'écriture libre pour évacuer les tensions, et l'expression créative, art, musique, écriture ou toute autre possibilité créative. Et bien évidemment, le petit cadre, il y a le travail sur les croyances. Identifiez vos pensées limitantes et questionnez leur validité et remplacez-les, bien évidemment, par des affirmations positives. Et visualisez-vous libre de ces limitations que vous aviez en vous. Et 5, les approches corporelles. Par exemple, avec le massage, libération des tensions physiques, avec l'acupuncture qui fait un rééquilibrage des méridiens, l'ostéopathie qui travaille sur la structure corporelle, la relaxation profonde qui permet une détente complète du système tout entier. Une fois vos blocages libérés, comment maintenir une circulation énergétique fluide? Eh bien, avec une hygiène énergétique quotidienne. Par exemple, en rituel du matin, quelques minutes de respiration ou méditation. Des moments de pause aussi, avec des micro-respirations tout au long de la journée. Et des mouvements même réguliers, même 10 minutes suffisent. Un peu de mouvement de danse, par exemple, improvisé, ça fait toute la différence. Et de la gratitude, parce que reconnaître le positif de votre journée aura un grand impact. Il y a aussi l'importance d'avoir un environnement harmonieux. Par exemple, en créant un espace de vie ordonné et apaisant. Limitez les sources de ça quand c'est possible. Entourez-vous de personnes positives. Passez du temps dans la nature aussi. Il y a bien évidemment aussi l'écoute de soi qui est très importante parce qu'il est primordial que vous respectiez vos besoins de repos et que vous exprimiez vos émotions au lieu de les refouler. Et n'hésitez pas à fixer des limites saines. Et surtout, célébrez vos réussites, même petites. Libérer ces blocages émotionnels, c'est se donner la permission de vivre pleinement sa vie. C'est retrouver cette fluidité naturelle qui vous permet d'avancer avec confiance et sérénité. Rappelez-vous, ce processus demande de la patience et de la bienveillance envers vous-même. Chaque petit pas compte. Chaque prise de conscience est précieuse. Commencez par une technique qui vous inspire, expérimentez et observez les changements avec curiosité. Votre corps et votre être tout entier vous en remercieront. Et vous, quelle technique allez-vous essayer en premier? Partagez-le en commentaire, j'ai hâte de vous lire et à bientôt pour de nouvelles explorations sur le chemin du bien-être.